Lors d'un mariage, des retrouvailles familiales tournent au drame. Le réalisateur iranien d'une séparation réussit un thriller espagnol et lance la compétition cannoise, un clocher envahi par la poussière, où des colombes volent dans la charpente, sur les murs, des initiales gravées maladroitement dans la pierre, à la manière des adolescents persuadés d'avoir trouvé l'amour de leur vie. Les premières images du nouveau film d'Asghar Farhadi, qui ouvre ce mercredi la compétition du 71e Festival de Cannes, évoquent un clocher mythique du cinéma, celui de Vertigo, où Madeleine, Kim Novak, trouvait la mort. Comme dans le chef-d'œuvre de Hitchcock. Le romantisme est ici indissociable du crime. Ainsi, dans la séquence suivante, une main gantée feuillette-t-elle des coupures de presse consacrées à un fait divers sordide. Ce prologue magistral, entièrement muet, installe un mystère, une angoisse latente alors même que les héros d'Everybody Knows se préparent à faire la fête. Laura Penélope Cruz revient dans son village natal en Espagne pour le mariage de sa sœur. Elle a fait le voyage avec ses 2 enfants. Mais sans son mari, Alejandro Ricardo Darín, resté à Buenos Aires pour le travail. Les retrouvailles avec la famille et Paco, Javier Bardem, l'ami de jeunesse, et peut-être bien davantage, sont chaleureuses. Les scènes d'exposition dans les films de Farhadi sont toujours un modèle d'efficacité narrative. Quelques conversations en apparence banales, quelques échanges de regards suffisent au cinéaste iranien pour suggérer les liens entre les nombreux personnages. Même fluidité dans l'impressionnante séquence du mariage, où la caméra, toujours en mouvement, magnifie les corps des danseurs, leurs rires et leurs chants, comme si ce moment de bonheur ne devait jamais cesser. Un drame terrible va toutefois plomber la soirée, pousser Alejandro à prendre le premier avion pour Madrid, et contraindre chacun à faire face à ses propres responsabilités. Everybody Knows, d'Asghar Farhadi. Copyright Memento Film Production, Morena Film. Le Kiretsi l'a tourné pour la 2e fois hors d'Iran, 5 ans après le passé. Réalisé en France, Farhadi reste fidèle à son univers, comme dans ses autres contes moraux, et cette fois-ci sans tomber dans l'autocaricature du client. Son précédent film, le réalisateur d'une séparation, montre comment un événement imprévu peut révéler à chacun ses failles intimes, et comment, en de telles circonstances, les non-dits, les secrets trop longtemps cachés précipitent la crise au sein de couples déjà désunis. Il y a aussi, comme dans Propos d'Eli, un fort suspense. Il repose sur une importante somme d'argent à réunir en quelques heures. Farhadi prend certes son temps pour développer cet enjeu dramatique, avec des rebondissements un peu force, des situations trop démonstratives. Mais il réussit au passage de grands moments de cinéma, comme cette dispute désespérée entre Paco et sa compagne avec, en arrière-plan, le vignoble pour lequel ils se sont embattus et qu'ils risquent bientôt de perdre. Le cinéaste confirme par ailleurs qu'il est aussi un formidable directeur d'acteurs, malgré la barrière de la langue. Le casting réunit le gratin du cinéma espagnol, jusque dans les seconds rôles, d'Edward Fernandez, qui tenait le rôle titre de l'homme aux 1000 visages, à la magnétique Barbara Leni, la Niña de Fuego. Seule déception, la tête d'affiche Penélope Cruz se révèle moins à l'aise que chez son mentor Almodovar. À sa décharge, son personnage, très chargé de Maté Dolorosa, ne lui facilite pas les choses. Javier Bardem est, lui, impeccable dans son interprétation tout en nuances de Paco. Ce viticulteur au bon sens paysan se retrouve pris au piège d'une situation qu'il pensait, comme toujours, pouvoir contrôler. L'acteur semble alors porter tous les malheurs du monde sur ses larges épaules soudain bien fragiles. Il faut enfin saluer la 3e star du film, argentine celle-là, par sa démarche pesante. Comme alourdi par le chagrin, par son regard rempli de détresse, Ricardo Darín rend bouleversant Alejandro, ce bigot peu aimable, jalousé mais aussi méprisé de tous. Les personnages si humains d'Asghar Farhadi ne sont jamais d'un bloc.